Question d'actu aujourd'hui. Après le voyage du président de la République, quel bilan? Nous allons passer désormais au dialogue. Vous le savez très bien, ce dialogue a été qualifié de monologue, ce dialogue a été qualifié de dialogue de camp, ce dialogue a été qualifié du côté de Brazzaville de dialogue constructif, sans exclusif, pour que les Congolais se retrouvent pour construire ce pays. Nous, aujourd'hui, on va donner la parole aux acteurs de la diaspora, quant absents de ce dialogue, pour nous dire à peu près comment est-ce qu'ils ont pu vivre cet événement et comment est-ce que les choses se sont passées du côté de Sibiti. Arsène Poitiers, vous allez nous dire aujourd'hui, vous avez plus ou moins suivi l'actualité politique congolaise vue de la diaspora. Qu'en avez-vous tiré? Alors là, on a fait un regard très très profond. Alors qu'est-ce qu'on s'est dit? On a cru que le dialogue au Congo devait être une grande victoire pour ceux qui ont foi au dialogue. Mais on s'est rendu compte, où le Congo, comme dirait en fait l'abbé François de Paul Mundanga, le Congo devrait rencontrer le Congo. Nous avions cru, c'est vrai, de la convocation à l'ouverture du dialogue, mais le désenchantement du peuple en scrutant les périmètres d'application fut un fait de taille. Toute prudence herméneutique consentie, nous avons entreaperçu l'injonction d'aller au Mbongi sous sa forme d'invite passive. Oui, qui conjugue dictat du silence et uniformité de pensée. Sassou, vous me direz, M. Makosso, vient-il de manquer une occasion d'inscrire son nom dans la lignée des grands présidents? Ma réponse est oui. En brillant par son absence le 13 juillet dernier, preuve qu'il n'y croyait pas lui-même. Voilà une occasion manquée pour réaffirmer la responsabilité des fils et filles du Congo, comme il avait su le dire un jour de février 1991. Je le cite. En ce jour où, à sa manière, le Congo, dans sa diversité, va devoir répondre à cette exigence des temps, je salue les filles et fils du pays venus de toutes les régions de la République et de l'étranger pour s'investir en ces lieux dans la réflexion sur le devenir de notre nation, de votre nation. Soyez les bienvenus en ce débat qui doit être pour l'honneur de notre peuple, celui de la responsabilité. Rien de tout cela ne fut le cas à Sibiti. Mais je retiens une chose. Dans ce discours du passé, la référence faite à la temporalité. Et voilà que Sibiti, réputé d'être le socle du mysticisme, devient le temple où se dévoile le sophiste qui a murmuré à l'oreille du président le concept de dialogue et sa confusion systématique qui le caractérise en y inventant sa gouvernance. Firmé Ayessa, qui a entremêlé solennité et vice de procédure, nous a vanté des vertus du dialogue que nous ne trouverons ni dans les principes démocratiques, ni moins encore, M. Makosso, dans nos traditions respectives. Sauf le flou formel qui éclaircit le cap vers la gouvernance apaisée. Pour m'en assurer de cette débâcle conceptuelle du dialogue, j'ai consulté les archives de la pastorale de service initiée par nos seigneurs Firmin Singa et Hervé Itoa, qui, respectivement d'Owando à Wesso, ont su tirer du terrain que la prise en compte de l'opinion de l'autre dans le vivre ensemble était loin d'être un baratin. J'ai interrogé les mémoires culturo-religieuses de Monseigneur Barthélemy Batantou et Monseigneur Godefroy-Émile Poiti, nos pères dans l'inculturation. Il est fait mention que la trilogie coutume, état et foi ne dégradait pas la richesse de notre tradition, de notre nation à s'exprimer, sinon sa contribution à son élévation. J'ai enfin parcouru les mémoires d'évangélisation au milieu politique de Monseigneur Ernest Nkombo, le seul qui a expérimenté le pardon en politique. Aucune annotation qui mettait en péril la démocratie participative. Alors, nous vantait le Mbongi dans le Kanza, ironie faite à un enracinement à la Lekumu, hypocritement orchestré, tout en omettant la place octroyée au Fundu, c'est participer à l'écroulement du pont de notre cohésion vers le déclin de la maïotique du dialogue. Voilà comment l'arbre à palabre, dont l'invite devait réunir toutes les parties prenantes, fils et filles de tous bords, a échoué de prime abord. Je vous vois venir, M. Makosso, à une question comme si le Congo a-t-il honoré les valeurs de tolérance, de coopération et de compromis? Non. La tenue du dialogue dans sa définition par l'élite actuelle a volontairement retiré notre pays des sociétés démocratiques parce qu'ils ont apporté la preuve de son intolérance. L'intolérance, disait Gandhi, est en soi une forme de violence et un obstacle au développement d'un véritable esprit démocratique. Vous me direz que j'ai parlé du sophisme d'Ayessa. Oui,
Ayessa de Firmin a fait la propagande de l'ectocratie. Le calcul politicien n'étonne plus, mais le présenter sous la forme de la gouvernance apaisée, c'était malin de sa part. Voilà qui éclaircit son élaboration de la conjugaison a vu ses indicatifs se déployer dans les états-majors politiques que personne jusque-là n'a fait le lien. Donc, je l'ai nommé laïisme. Le laïisme, disais-je, oui, il a pris le soin de nous détailler de façon intelligente sa conjugaison, à telle enseigne que l'on constate qu'ils ont installé le Tister fils au RDPS, confirmé le Kolela fils, tout en se réservant de gérer le MCDDI sous la forme de la série Dallas. Et ils ont pris soin de mettre hors d'état de nuire le Maba Matatou de Pascal Lissouba et son Dupalès, qui se livrent à une guerre fratricide pour légitimer dans la suite du dialogue et de son référendum primaire la succession du Sassou-Fils, puisque aucun parti, dans ses pratiques démocratiques, ne saura se vanter d'être un modèle d'alternance du fait d'être eux-mêmes issus de l'héritage du trône paternel. Et voilà que le Congo invente l'ethnocratie sous le patronyme gouvernance apaisée. Tout cela aux yeux d'un seul spectateur, le peuple. A-t-on encore un peu d'espoir? Certainement. Notre espoir est dans ces manipulations et calculs est une pensée préventive exprimée par Célestin Kouagongara, qui disait « Quand toutes les portes vous sont fermées, il faut prendre celle qui vous reste ouverte. On n'y peut rien, c'est la roue de l'histoire. » Oui, M. Makosso, vous allez me dire, c'est ça la politique. Moi je dirais non, c'est de la manigance. Et disons que toutes manigances ont une fin. Oui, parce que étant, nous avons conscience de l'imperfection, puisque le parfait est d'ordre métaphysique, et l'histoire, si elle ne peut se répéter, elle limite le cycle de vie d'un mode de gouvernance. C'est alors qu'arrivera la révolte populaire, au cours de laquelle l'armée dira non, les femmes diront non, les jeunes diront non, et que l'âme profonde du pays aussi vous dira non. C'est déjà arrivé, et la probabilité que cela se répète est plus de l'ordre de possible. Nous croyons encore que le président saura trouver les mots qui sont les siens pour rectifier le tir et dire à son dernier carré des antidémocrates qu'il avait déjà lâché en 1991, qu'ils le feront encore demain et que la probabilité qu'il se désolidarise de son feuilleton est un chemin de croix où chaque disciple remplira sa part de Judas. Ce que nous ne savons pas encore, c'est sur quelle station prendront-ils la fuite. Et l'imprudence y aurait-il au bout une résurrection? Que dire des conclusions du dialogue de Sibiti? Elles confirment les schémas déjà tracés que nous ne pouvons passivement constater en adhérant à la pensée de l'ambassadeur de France en RDC, Luc Alad, qui dit « L'élite politique semble continuer à penser que la politique de ce grand pays se joue, se fait et se défait dans un cercle et un périmètre restreint, comme si, au sein du vaste Congo, la République, celle d'Oyo, devait décider du sort et du destin du peuple congolais tout entier. Est-ce que la concertation, enfin, est-elle encore possible? Évidemment, la vraie cette fois-ci. La vraie concertation est possible, celle qui, à notre niveau, nous suggère les voies et moyens de suivre la devise de cette grande nation qui est le Congo, qui est parfaitement angélique, unité, travail, progrès. La nation congolaise a soif d'amour et de paix, disait Monseigneur Ernest Nkombo. C'est du peuple que l'on tire notre légitimité et pourtant nous l'opprimons. C'est de lui que Sassou appelait les forces démocratiques. La saga se constate, la saga de 7 tableaux continue. On s'aperçoit bien que nous sommes au volume 5, l'Empire se dévoile. Voilà ce que j'en ai pensé, mon cher M. Kosso. Voilà, après tout ça, on se demande qu'est-ce qu'on peut encore dire, parce que tout a été dit, mais enfin, faut-il encore que nous mettions quelques paroles derrière tout ce que vous avez dit, Arsène Poitier? Alors, je ne sais pas déjà, c'est quelque chose qu'on inaugure aussi aujourd'hui, alors je ne sais pas si après tout ça, on pourra encore débarquer à Maya, je pense bien, mais enfin, c'est aussi cette liberté de ton que nous avons ici, que nous voulions que ce Congo puisse continuer à exprimer. Monsieur, commentez rapidement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, concernant ce dialogue.
Wilfried Mavimbo. Réagir. Oui, oui, si vous avez un mot à dire, sinon, s'il n'y a rien, on passe, hein, on continue, on continue. L'analyse Oui, allez-y. Métaphysique, spirituelle et intellectuelle. Oui, il y a eu beaucoup de Bibles, des monseigneurs, il y a des monseigneurs qui sont sortis. Absolument, je prendrais plutôt la conclusion. Oui. Une conclusion maïotique, j'allais dire, c'est-à-dire finalement, est-ce que la concertation est possible? Oui, vous dites oui. Eh bien, c'est dans ce oui-là que je vais essayer de m'enfoncer. Vous dire, la PECO, notamment, lors de sa création, a prôné dès les premières heures la nécessité d'un dialogue. Parce que en ce moment-là, en ce temps-là, nous avons fait l'analyse du radicalisme, de la volonté effectivement du pouvoir changer les règles du champ court, mais aussi la position jusqu'au-boutiste d'un certain nombre de Congolais, légitime. Et nous avons estimé que pour se sortir de cette situation, il faut discuter. Il faut dialoguer. Le fameux Mbongi, le fameux Fundo. Et nous étions partisans de ce dialogue-là. Est-ce que celui qui s'est déroulé à CBT répond à nos attentes? Bon, vous savez, dans ce dialogue, notamment la diaspora a été un peu muselée. Nous les rencontres. On reviendra sur ça, sur la place de la diaspora aujourd'hui dans la politique congolaise. Est-ce que nous pouvons dire que ça a été une bonne chose, une bonne trouvaille pour le peuple congolais? Nous estimons, j'estime, que se concerter est une vertu. Discuter sur les problèmes, quelles que soient les positions, quelle que soit la situation, est une bonne chose. Le dialogue a eu lieu, il y a eu 2 conclusions majeures sur la gouvernance électorale. De ce point de vue, je pense que la position républicaine, même parlementaire ou même radicale dont on parle, peut trouver gain de cause. Le véritable débat, c'est sur la deuxième partie, notamment sur l'évolution des institutions. On reviendra sur ça. Salini Tabatamba, vous avez écouté attentivement Arsène Poitiers, vous venez d'écouter le commentaire qui est fait par Wilfried Mabikanvindo. Aujourd'hui, vous avez à une époque géré cette idée des États généraux du Congo. Aujourd'hui, on se disait par ce dialogue, on allait refaire plus ou moins les États généraux. Le terme n'y est pas, mais l'esprit sans doute y est. Lorsque le collectif des partis de l'opposition demandait donc au président de la République, vous voulez qu'on l'appelle président de la République, c'est pas nous qui le voulons, c'est sur le fait qui est là. De convoquer les États généraux, oui. Je pense qu'il a dit non. Et pourtant, il a dit refusé, oui. Mais il a dit oui parce que bon, il a dit non. Et d'ailleurs, on n'a pas été soutenu quand même par une majorité des Congolais, c'est dommage. Parce qu'ils ont pensé que c'était encore une façon de vouloir remettre Sassou Nguesso là où il est, alors que non. Quand on lit Sassou Nguesso, si c'était en sa faveur, je pense qu'il aurait dit oui aux États généraux de la nation. Oui. Ce n'était pas en sa faveur, c'était pour le peuple et pour le bien du peuple. Voilà. Aujourd'hui, M. Sassou Nguesso demande un dialogue parce qu'ils se sont acculés. Ils se sont acculés, il n'a pas le choix. Mais ce dialogue-là n'est pas le nôtre. Ce n'est pas ce dialogue que nous devons demander, parce que les États généraux de la nation, c'est une forme de dialogue. Voilà, je pense que vous partagez quasiment ce que veut dire. Je partage bien évidemment ce que vient de dire ma chère Salini Tabatamba, mais je partage aussi l'analyse introductive, les conclusions de l'analyse introductive qui vient d'être faite tout à l'heure. Mais par contre, oui, comme disait aussi le frère là-bas, la concertation, le dialogue, ça sont des ingrédients qui font partie de la démocratie, de la vie en démocratie. Il se trouve que nous sommes confrontés non pas à une démocratie, mais à une dictature. C'est là que tout le problème se pose. Et donc, le dialogue de CBT, nous allons rentrer dans les détails tout à l'heure, le dialogue de CBT n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Il n'y a qu'à voir la structuration du bureau qui était en charge de mener les travaux de ce dialogue, constitué des membres du PCT, agréablement installés. Pas tous, pas tous du PCT. Oui, mais tu as le président, vous avez le vice-président, et puis le représentant du président. Les trois, ça suffit. Bon, alors, donc, quand vous voyez cette configuration-là, vous vous rendez compte qu'il s'agit ni plus ni moins d'une retrouvaille où il fallait adopter des motions qui étaient prédéfinies, formatées depuis Brazzaville.
Voilà. En fait, il n'a pas s'agi là d'un dialogue, mais plutôt d'un monologue. Donc, nous aurons l'occasion de... Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, si vous voulez bien. D'abord, on va commencer sur des questions pratiques. Est-ce que ce dialogue a été organisé dans des bonnes conditions? Est-ce qu'il y a eu précipitation? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu le faire un peu plus tard? Est-ce que vous comprenez aussi l'absence de l'opposition, en fait, à ce dialogue? Je ne sais pas qui veut bien commencer. Alors, je vais peut-être me lancer. Oui. En fait, là, je donne un point de vue purement personnel. Est-ce que ce dialogue a été précipité? Peut-être pas. D'ailleurs, l'ensemble des Congolais le demandaient par l'entremise des partis politiques. Voilà. Donc, on est au moins d'accord que tout le monde voulait un dialogue. Tout le monde voulait Sous le terme état généraux ou autre, voilà. Mais tout le monde voulait un dialogue. Tout le monde voulait un dialogue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'on arrive, en fait, à cette division qu'on a constatée? Oui, tout le monde voulait un dialogue, mais un dialogue consensuel. C'est-à-dire, quand on engage un dialogue, il y a des travaux préliminaires. Et c'est ça qui a manqué. C'est au niveau de ces travaux-là qu'il y a eu finalement défection. Parce que vous avez la mouvance présidentielle et de l'autre côté les partis de l'opposition et la société civile. Donc les uns et les autres sont venus avec leur doléance. Donc, il y avait un seul sujet qui était à l'ordre du jour du point de vue de la conjoncture actuelle, du statu quo politique actuel au Congo. Oui. Il n'y a pas de crise, donc la question qui se posait, c'est celle de la gouvernance électorale. Celle qui... Pour vous, c'était la seule question. Ben, c'est la seule question, parce que la question sur la Constitution, elle ne se pose pas. Elle ne se pose pas. Ni intellectuellement, ni politiquement, ni juridiquement, il n'y avait pas d'issue. Enfin, sauf que cette question n'a pas été posée sous cette forme. Elle a été oui, posée mais pour elle a été- l'évolution des institutions. Donc on comprend très bien dans les institutions. Oui, mais il s'agissait bien. Il s'agissait bien de la Constitution. Donc c'est une. C'est une ruse. Là encore, c'est une ruse. C'est une ruse, voilà. Mais donc Voilà. le problème Oui. autour duquel aurait dû s'appuyer le dialogue, c'est la gouvernance électorale. Voilà. C'est ça qui faisait consensus. Maintenant, l'autre question ne fait pas consensus. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a des textes. Il y a des textes en vigueur. La loi Oui. fondamentale. On ne peut pas enjamber comme ça la loi fondamentale et créer une autre juridiction ou une autre loi. C'est de là qu'on parle de coup d'État anticonstitutionnel, de coup d'État constitutionnel. Arsène Poitiers, vous avez analysé ce dialogue. Est-ce que vous pensez déjà sur un cadre formel que c'est quelque chose qui a été précipité? Alors moi, je dirais oui. Le dialogue, c'est quelque chose qui a été largement précipité. Et si le Congolais averti était... Enfin, ça devait se dire le 11, après on est parti au 13. Même donc si, il y a eu quand c'est même temps. pas la question, la question ne se pose même pas sur le moment, c'est-à-dire déjà sur sa préparation déjà, c'est-à-dire déjà en amont. Alors, la République, c'est-à-dire si la mouvance présidentielle, dans toute sa transparence, dans cette volonté de vouloir avoir avec soi, d'écouter et de se parler, même dans la nervosité, parce que c'est ça aussi qui constitue la définition que je critique du Mbongi. Donc quand on parle du dialogue, c'est dans le dialogue, c'est aussi ce Congolais qui va aussi tout sortir. On a vu que dans nos pays et dans nos villages, dans le Mbongi, le grand sage dit toujours « ouvre ton cœur ». Donc ça veut dire que déverse ta colère, on t'écoute, on est là. Et donc ça a manqué ce temps-là. Et on a senti en même temps que... Donc, je ne parlerai pas de l'amateurisme parce que je pense que c'est des fins politiciens qui savaient où est-ce qu'ils voulaient amener le projet, ce que j'appelle moi l'entonnoir. L'entonnoir a été bien défini. De ce fait, il faut aussi reconnaître que la question, donc même moi aujourd'hui, je dirais, si on peut poser la question, même la question qui a été à l'ordre du jour de ce dit dialogue, pour moi, ne devait pas avoir lieu. La gouvernance électorale. Pourquoi ? Ça veut dire que nous remettons en cause l'opposition et la majorité présidentielle, que les élections antérieures ont été brouillées de toute subjectivité, de toute tricherie, donc de toute inorganisation. Donc ça, c'est une question que nous devons tout de suite se poser. Il n'y a pas à aller regarder, à dire ou à analyser. Donc ça veut dire que juste de façon formelle. Donc voilà. Ça a été... De l'autre côté, c'est la division de l'opposition qui a favorisé aussi C'est une organisation. cette inorganisation et cette marche
vers le projet de la mouvance présidentielle, à définir, à aller vers l'objectif défini au préalable par eux-mêmes. Wilfried Mabikan-Vindou, par rapport à ce dialogue, déjà beaucoup de Congolais ont critiqué le choix de Sibiti, comme si on était en enfer alors qu'on est au Congo. Et il y a des gens qui disaient, ben voilà, moi, à Sibiti, on ne peut pas aller. Depuis quand vous avez vu un dialogue à Sibiti? Mais enfin, à Sibiti, on est toujours au Congo. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a choqué, vous, le choix du lieu? Non, le choix du lieu... Donc ça pouvait se faire dans le Mayombe, quelque part, à l'Essara ou... Non, c'est les Congolais, c'était pas le problème. Les Congolais qui se retrouvent. Oui. On définit un cadre et ils peuvent échanger, quel que soit... N'importe où. Quels que soient les lieux, l'essentiel est que les À conditions... Monde Nord, ou je ne sais pas Ça- trop ça où, me ils veut pas- peuvent se ça me- retrouver. Mais par contre, vous posez une question intéressante par rapport à est-ce que ça a été quelque chose de précipité. Je pense qu'on pouvait faire mieux. Je pense aussi qu'on pouvait faire l'analyse d'abord des conclusions du dialogue de Vaud et du Dolizé. Mais enfin, ces conclusions, on les connaît. Et Non, normalement, non, on devait les mettre non. en pratique. Donc, il Voilà. n'y a pas besoin de convoquer un Elles- dialogue elles n'ont pour pas- analyser les conclusions Non, d'un dialogue. Si on avait pris le temps, effectivement, de pouvoir analyser froidement les conclusions de ces deux dialogues, ça nous aurait permis effectivement de voir les points forts et les points faibles et effectivement organiser une concertation dans les conditions qu'on souhaiterait. Moi je dis qu'on pouvait faire mieux, la preuve que la diaspora n'a pas été invitée. Mais ça, c'est un autre sujet. On Non, va arriver. c'est Oui, vrai. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Autant vous dire C'est vrai. effectivement qu'on pouvait faire mieux, mais dans tous les cas, le dialogue était convoqué. Je pense que c'était une bonne chose. C'est une bonne chose. Saneli Tambatamba, je vous sens dubitative depuis le début, ce dialogue convoqué, on est à Sibiti. Alors d'abord le choix de Sibiti pour vous, est-ce que ça a été quelque chose qui a donné encore un caractère plus ou moins mystérieux. je dirais, Disons, enfin, sur le temps du mysticisme, disait Arsène bien sûr. Petit tout à l'heure. Disons, Sibiti, le Ils choix sont au de... Congo quand même. Oui, Nous sommes allez-y. peut-être au Congo, mais bon, on a quand même une capitale, qui est Brazzaville, donc la capitale politique. Donc on parle bien de politique. Donc pour rassembler donc les Congolais, c'est la capitale quand même, un dialogue national souverain. On ne va pas aller faire un dialogue national souverain à Sibiti. Enfin, mais qu'est-ce qu'il a, Sibiti? Ah, bah, c'est- non, Sibiti mais- a connu mais non, mais l'administration c'est parce que accélérée, Sibiti, donc c'est des parce que- infrastructures sont pourquoi neuves. Sibiti? Parce qu'aujourd'hui, avec cette façon de corrompre les gens, eh ben, c'est toujours dans la corruption. Moi, c'est toujours dans la corruption. Sibiti s'est prêté à cette mascarade, tout simplement parce qu'il y a eu de la corruption, ils l'ont accepté. Ça aurait été à Dolizy aurait certainement dit non. Bah, finalement, Ça, qui c'est un a exemple. accepté, si vous avez l'information, qui a accepté du côté de Sibiti là? Non, mais non, Mais c'est- Ah, nous voulons bien comprendre parce que... Non, mais ça, c'est bien. J'essaie de comprendre moi-même pourquoi Oui. Sibiti. Parce que Sibiti, pour moi, ce n'était pas. Étant donné qu'on parle. Mais quand même est-ce que d'un vous dialogue, connaissez, je ne sais pas si vous avez des informations, est-ce qu'il y a d'autres villes qui avaient dit non? Est-ce que vous connaissez d'autres villes qui ont dit non pour qu'on atterrisse à Sibiti là? Si, enfin, si. Ça, Bah, bien sûr. lesquelles, je sais Je pas, ne peux pas. Aujourd'hui, je ne peux pas avancer les faits comme ça si je n'ai pas de. D'accord. Donc, mais en enfin, tout cas, je pense que si, quand même. ouais. Il Vous faudra qu'on pensez, étudie vous bien. trouvez ça légitime qu'une localité dise non à une concertation? Bah, écoutez, de toute manière, aujourd'hui, on a bien vu. Quand on parle de dialogue, mon collègue, il a dit que ça n'engageait que lui. Oui. Pour lui, ce n'était pas précipité. Mais pour moi, je pense qu'effectivement, c'était précipité. Vous pouvez faire mieux. Parce que, non, c'est pas qu'on pouvait faire mieux. C'était précipité, c'était à dessein. Et c'est pourquoi il a fait, c'était une ruse. C'est une façon, c'est toujours de la ruse. Voilà. Donc, il a convoqué un dialogue en 2 jours. Et puis, bon, un dialogue national souverain, 4 jours, même la conférence nationale souveraine. Inclusif. C'est un dialogue national. En 4 jours, c'est pas possible. Les travaux d'un dialogue de cette importance. Quand on parle de la gouvernance, pourquoi un dialogue? Quand on a demandé les états généraux, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que le fichier électoral était truqué. Sassou Nguesso peut présenter un cabri, le cabri passera. Donc il ne faut pas se leurrer. Donc aujourd'hui, nous avons un fichier électoral qui est très mauvais. Donc il faut changer. Donc il faut revoir tout cela. On va aborder maintenant cet aspect du dialogue dans le fond. On a vu au niveau de la forme, bon, on peut toujours discuter, mais le dialogue s'est tenu. Ce dialogue a eu lieu aujourd'hui, on ne peut plus le contester. Il faut voir
Qu'est-ce qu'on va faire avec, messieurs, dans vos camps dispersés? C'est tellement... Il y avait des partis du centre, il y avait des partis d'opposition républicaine. On sait quand même ce que c'est au Congo, des partis du centre, l'opposition qui fait partie de la majorité présidentielle. Je suis désolée. C'est des personnes vous qui êtes sont du plus ou moins centre, qui apparemment, le centre est plus du acceptent quand côté même. de la majorité Mais bien sûr, présidentielle. on voit bien ici. Donc, J'aimerais bien qu'on puisse commenter avec vous au moins 2 articles. Alors, je ne sais pas si vous avez la même version, c'est ce qui moi, m'inquiète donc, pour un la- peu. Vous avez laquelle c'est la bonne, c'est la dernière. J'ai la version officielle. Mais j'ai enlevé les photos. Voilà. Avec photo, Bon. vous imaginez? Alors, je ne sais pas comment c'est structuré le document que vous avez, mais Attends, j'aimerais je bien vais déjà... En tout cas, on parle de la commission gouvernance électorale. Oui, absolument. Voilà. Ok. C'est Donc, les mêmes versions. C'est le même texte. Mais ce Ok. qui est Vous en faites intéressant- lecture ou... Comment? Non, mais je ne sais pas, dites-nous peut-être pas lecture. Voilà, parce que donc, déjà que je alors, suis- déjà, quand on parle des listes électorales, Oui. l'élection présidentielle de 2016 pointant à l'horizon, les listes électorales feront l'objet d'une révision sur la base des données du recensement administratif spécial que nous contestons. Voilà. Donc, déjà, pour vous... Déjà, c'est un point négatif. Étant donné que celles-ci ont été réalisées de façon paritaire par l'ensemble des parties prenantes aux élections. Alors, mais c'est un mensonge. Hein. Voilà. Est-ce que vous trouvez C'est le pas même possible, mensonge hein. ou vous allez trouver quelque chose qui Vous tient Vous la savez bien route? que ceux qui sont partis à Dolisie, il n'y avait pas toutes les parties, enfin, il y avait déjà séparation. Ces deux-là est parti d'ailleurs, les problèmes, ceux qui ont fait Evo, Dolisie, on n'était pas en accord avec l'opposition qui est dans la majorité et l'opposition qui s'est détachée après. Parce qu'il y avait déjà problème, parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas accepté cette façon de faire. Voilà. Alors, vos conclusions, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous Je avez? pense que quelques conclusions qui ont été prises sont de nature à nous éviter un éventuel contentieux. Par Parce que, exemple? effectivement, la première chose, c'est quand le dialogue institue la CONEL en une entité administrative, en une entité autonome, effectivement, ça c'est une avancée. Mais c'est les revendications de l'opposition. Absolument. depuis, Voilà pourquoi je disais tout à l'heure depuis des lustres. que c'est une avancée, c'est un point positif. Est-ce que vous reconnaissez cette avancée? C'est un point Bernadette positif Guillaume pour l'opposition. Le découpage électoral. Mais de toute manière, là pour moi, c'est un non-sujet. Parce Mais que comment un non-sujet? pour nous, Vous avez ce le n'est texte pas sous- un dialogue dès l'instant où ces Madame. conclusions ont été prises. Mais vous Ça, avez c'est le- le PCT. Hein, Attendez. C'était un congrès du PCT. Ils ont pondu donc un document. qui Madame, nous, vous déniez la légitimité à 629 personnes, mais attendez, 629 mais- Congolais qui sont retrouvés Mais vous vous rendez pas pour compte, vous discuter. vous rendez pas compte de ce que vous dites. C'est quand même la vie d'un peuple que vous mettez en Mais danger qu'est-ce que là. vous vouliez, vous? Qu'est-ce que vous vouliez? Non, 629 Congolais sont Mais retrouvés. 629 Mais ça veut rien dire, ça veut rien ça dire. représente Attendez, quoi? attendez. Vous avez regardé. Ça représente des Est-ce milliers de que vous Congolais, auriez- Vous c'est avez, pas est-ce que vous avez regardé, vous avez vu les images, les quelques images que nous ont montrées? parlez d'images, Non, je parle non, de non, quelques- des quelques images que nous ont montrées comment dirais-je, des participants à ce dialogue. Moi, j'ai reconnu des personnes là-dedans qui ne font ni par- qui ne sont même pas adhérents d'un parti politique. Des personnes que je connais très bien, qui ne font même pas partie d'un groupe politique ou d'une association, que j'ai reconnu. Ils sont là au titre de Mais Avec qui étaient parmi les 626. Avec la ruse, Ils la représentaient qui? manipulation en leur donnant des billets de banque, Ils je ne représentaient sais pas que qui? les gens sont allés remplir la salle. Voilà. Oui, mais Voilà, donc il faut Non, vous ne arrêter. pouvez pas vous ne pouvez pas vous fonder sur les 627 Non, personnes. non, ce C'est que des je personnes voulais qui ont dire. été choisies comme ça, triées. Ce que je voulais et dire, voilà. les Congolais sont retrouvés. Allez-y. Est-ce que les Non, les conclusions... Congolais ne se sont pas retrouvés. C'est Attendez, un est-ce congrès que- du PCT. Le PCT et Vous êtes- ses affiliés se sont retrouvés Et ses pour affiliés. prendre un document, c'est tout. C'est pas les Congolais. C'est vous qui le dites. Moi, la critique que je voulais faire, Allez-y. c'est est-ce que les conclusions, c'est un texte que nous avons appelé prendre des conclusions dans le cadre d'un consensus national. Il y a eu un dialogue, sauf que il y a encore des avancées à faire. Il n'y a pas de dialogue pour nous, c'est un non-sujet. Parce que, effectivement, une bonne partie de l'opposition républicaine, parlementaire et radicale n'a pas été à ce dialogue. Et ça, Il vous va le falloir- regrettez? Ah, nous le regrettons avec... Donc, il faut qu'on organise le dialogue du dialogue. non, je pense que le président de la Bah, je ne République... sais pas, Ah oui, mais mais comment voilà, on ça, est ça, parti. Vous êtes démocrate ou pas? Nous pensons, C'est ça. je pense. Vous êtes président, c'est la on se Nous, dit nous démocrate. pensons, nous et pensons, finalement, c'est pas possible. je réitère ma contradiction. C'est-à-dire, quand Oui, j'ai mais dit non, que il vous n'y a vous pas de contredisez, je contradiction, vais il y a eu une partir. évolution. Alors, donc, je vais partir, enfin, je vais reprendre ce que vous avez dit, si j'ai bien compris. Donc, tout à l'heure, dans le débat, on a dit, vous avez dit 600 Congolais se sont 629. réunis. Se sont réunis, donc il y avait un dialogue. Donc, c'est-à-dire que 600 réunis, donc les décisions font foi. D'autre part, vous nous dites encore, s'il vous plaît,
D'autre part, vous nous dites encore que comment un dialogue peut-il se tenir dans un pays comme le Congo où le premier parti de l'opposition est parlementaire, donc est absent. On se rend compte que pour moi, cette ambiguïté me rend une fois de plus réticent de l'effort et de la pensée des partis politiques congolais. Pourquoi? Ou on part sur une question très claire en disant, ok, dans ce débat du dialogue, c'était une revendication de l'opposition. Le chef de l'État a répondu à cette revendication. Donc ça veut dire qu'en répondant à l'invitation au dialogue, le chef de l'État devait faire appel aux belligérants pour reprendre un langage militaire. Donc c'est-à-dire ceux qui sont, s'il vous plaît, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Aujourd'hui, j'ai aucune preuve que ceux qui ont été à Sibiti avaient des revendications distantes de ceux de la mouvance présidentielle, ni au niveau procédurier, ni en même temps au niveau du fond. Ça, c'est la décision. Ce que je vais tout simplement aimer, ce que j'ai aimé, c'est la réaction de Martin Berry quand on lui a posé la même question sur la question de la conclusion du dialogue. Martin a dit une chose qui est intéressante. On lui a posé la question, on a dit qu'il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de dialogue. Il a dit, savez-vous ce que c'est que la démocratie? Nous sommes venus au dialogue, mais il faudra aussi repartir, appeler les autres et repartir au dialogue. Non, ce serait le dialogue du dialogue. Donc ça veut dire aujourd'hui, tout à l'heure. Les peuples que nous sommes, qui ne sont pas encartés ou pas encartés, mais nous reconnaissons suivant les institutions de la République, et j'ai suivi donc la première partie, où on reconnaissait que c'est Denis Sassou Nguesso et le chef de l'État. Ipso facto, oui, mais ipso facto, l'opposition congolaise, de par la Constitution, a aussi une légitimité de représenter une population quelconque. Donc elle a sa part de responsabilité. Alors, cette opposition est absente. Oui. Peut-on, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on soit d'accord, oui ou non, des conclusions qui, après, au regard de Vaux et de Dolizy, des conclusions de Vaux et de Dolizy, dont la mise en pratique, la mise en œuvre de ces conclusions laisse à désirer ou reste encore en attente, peut-on aussi croire que les conclusions du dialogue de Sibiti verront le jour dans la mesure où il y a déjà un préalable de contestation et d'absence exprimée par l'opposition congolaise? Alors moi je perds mon latin, on fait quoi finalement après tout ça? C'est-à-dire qu'on a fait un dialogue qui a coûté des milliards pour le trésor public. On fait quoi finalement avec tout ça? D'autant plus qu'on entend de plus en plus des langues demander à ce qu'on puisse rappeler les autres, qu'on puisse se reparler. Ça va se faire comment et qui devrait encore en prendre l'initiative? Personnellement, je persiste à dire que effectivement, les conclusions du CBT sont une avancée. Cependant, nous constatons qu'il n'y a pas eu consensus. Donc ça m'amène à dire qu'aujourd'hui, il va falloir que le président puisse s'engager certainement une démarche courageuse, une démarche envers ces compatriotes de l'opposition dite radicale, ceux qui n'ont pas participé au dialogue, pour voir effectivement les points sur lesquels on peut avancer, les points sur lesquels on peut faire concession. On ne peut pas rester dans cette situation, dans le jusqu'au-boutisme. Eh bien, ça nous augure des lendemains incertains. Bernardin Dilou, est-ce que vous partagez au moins avec l'APECO, parce que j'ai entendu tout à l'heure, c'était un peu, mais enfin là, quelque chose de sensé. Est-ce qu'aujourd'hui, du fait de l'absence des grands partis de l'opposition, on devrait repartir en fait vers un énième dialogue? Ça se fera peut-être du côté de Mungundu Nord là-bas. Je ne sais pas, puisque on peut maintenant. Voyez-vous, je pense que nous sommes une génération de Congolais qui avons vocation à faire de la politique, à pratiquer la politique autrement. Ce qui m'amène à dire que je suis parfaitement d'accord. Je suis d'accord avec ce que vient de dire mon frère de l'APECO. Le problème, c'est que il faut, comment dirais-je, il faudrait que l'on puisse quand même acter que le Parti congolais du travail, sinon M. Denis Sassou Nguesso n'est pas un homme de dialogue. C'est-à-dire que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas un homme de dialogue. Je n'ai jamais vu sur les médias à Brazzaville Denis Sassou Nguesso débattre avec soit un responsable de parti politique ou un
responsable. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Et donc, aujourd'hui, le statut de chef d'État ne l'autorise pas. Aussi, aujourd'hui, je n'ai pas encore vu aussi. Aujourd'hui, François Hollande aller à la télévision et avoir en face de lui Sarkozy. Oui, même lors des campagnes présidentielles ou des campagnes machin, il n'a jamais accepté un dialogue ou comment dirais-je, un débat avec un opposant. Donc, Denis Sassou Nguesso n'est pas un homme de dialogue. Il y a eu le dialogue d'Evo, il y a eu le dialogue de Dolizy. Donc nous avons quand même là une base. Si nous sommes sérieux dans notre raisonnement, si nous sommes sérieux dans notre analyse, mais nous devons prendre en compte ces échecs multiples. Les concertations d'Evo ont accouché d'une souris. Le PCT n'a jamais respecté sa parole. La concertation de Dolizy a accouché d'une souris. Le PCT n'a jamais respecté sa parole. Donc les conclusions n'ont jamais été mises en œuvre. Et aujourd'hui, on propose un dialogue. C'est déjà un énième dialogue auquel nous pouvons lire ici les conclusions. Mais qui nous dit que ces conclusions seront respectées à la lettre? Nous n'en sommes pas sûrs. Mais moi, je pars du principe que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas un homme de dialogue. Maintenant, il faut qu'il entende la voix de l'opposition. Parce qu'il n'y a que par là que nous aurons une sortie, comme vient de dire mon frère de l'APECO. C'est comme ça. On ne peut pas, il ne peut pas y avoir de dialogue sans la présence des partis politiques de l'opposition, notamment le premier grand parti parlementaire. Vous n'allez pas laisser dire ça. Ah ben, moi, je vais laisser dire ça parce que nous sommes ici. On ne va pas laisser dire ça. Dans le temple de la liberté d'expression. Faire de la politique, j'accepte et j'adhère totalement à la première partie de votre pensée lorsque vous dites nous sommes une génération des Congolais qui aiment la concertation. La suite, je ne suis pas tout à fait d'accord. En politique, il ne s'agit pas tout simplement de tout rejeter le bébé et l'eau du pain. En politique, il faut qu'on soit quand même capable de dire ça on accepte. Et ça c'est pour les politiques, et je réaffirme que je ne suis pas politicien, qu'il faudra qu'on soit quand même ce qu'on appelle l'honnêteté politique. Ça, il faut qu'on soit capable de le faire. Après, pourquoi? Laissez-moi finir, et puis on va... Après, oui, mais parce que pourquoi? Regardez, on dit dialogue de Vaux, on parle de Vaux, de Dolizy, et on dit ça ce n'est pas un homme de dialogue. Ça c'est encore, je m'inscris en faux. C'est-à-dire que déjà, le fait qu'il débatte avec quelqu'un, je termine, après qu'il débatte, c'est une chose, mais qu'il favorise le débat. Après, les conditions de la réalisation ou de l'effectivité de ces débats-là posent question, je suis tout à fait d'accord, mais qu'on reconnaisse au moins une seule chose, que dans sa dictature politique, il a accepté que les gens se parlent d'une manière ou d'une autre, qu'ils prennent vos décisions, les conclusions de ce dialogue-là, qu'ils les mettent en pratique, oui ou non, c'est une chose, mais affirmer, alors que les preuves de l'argumentation de la dissertation que vous avez déployée disent le contraire. C'est-à-dire vous nous dites, Evo c'était quoi? C'était un dialogue. Dolizy, c'était un dialogue. Sibiti aujourd'hui, c'était un dialogue. Donc alors, acceptons d'abord le mot dialogue. Les gens se sont parlé. Est-ce que Sassou Nguesso est un homme de dialogue? Ben oui. Mais attendez. On ne cesse de vous répéter que Evo, Dolizy, c'était un monologue. Sibiti, monologue. Pour vous, c'est un dialogue. Mais il faut quand même un adversaire en face. Bien sûr, je suis conséquent dans mon raisonnement. Je dis Dolizy, c'est un monologue. Evo, c'est un monologue. Sibiti, c'est un monologue. Vous me forcez de dire que c'est un dialogue. Pourquoi je ne comprends pas. On qualifie ce dialogue. Vous êtes incohérent. Mais c'est incohérent, je vous dis que c'est des monologues. Je reprends encore, c'est-à-dire que j'ai vu... Sassou n'est pas un homme de dialogue. J'ai vu le MC. Il organise le monologue. J'ai lu IPADES et certains partis qui n'ont pas aussi rejeté à fond. Mais attendez, mais justement, c'est une position. Mais quand vous parlez de l'UPADES, la fracture de l'UPADES vient d'où? Mais justement, mais c'est quand je parle de l'UPADES, il faut, c'est l'histoire aussi. C'est l'histoire quand même. Il ne faut pas dire des choses pour dire des choses. Ça, c'est la fracture. Il y a eu une fracture, pourquoi? Parce que Sassou Nguesso avait réussi à diviser l'UPADES en achetant certains cadres de l'UPADES. Je suis désolée. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une vérité? C'est une vérité. Ou encore c'est une constatation d'une division interne comme on l'a vu au MCDTI. C'est une vérité prouvée étant membre moi-même de l'UPADES à l'époque. C'est une vérité
prouvé. Donc, voilà. donc ça veut dire que c'est Voilà. des questions internes. Donc nous avons rejeté Dolizy et Evo parce qu'il y a eu justement Sassou Nguesso. On sait très bien comment est-ce qu'il fonctionne, diviser pour mieux régner. Donc c'est l'aile gauche Et voilà, démocratique donc qui refuse. Voilà, Donc, c'est ils l'aile sont gauche. partis. Nous avons dit non, d'où la rupture qui a fait naître le cap aujourd'hui pour être toujours dans cette opposition. D'accord. Voilà, donc là on a bien compris que l'opposition est bien chauffée, on a bien compris que désormais d'où viennent notamment les divisions de l'UPADS, c'est parce qu'il y avait un dialogue. Je Ben comprends oui. pourquoi l'UPADS Il y a n'a pas eu participé à là ce où dialogue, il y parce a que là effectivement, il y a on les n'a autres, pas encore les autres assisté. cadres ont dit non, certains ont On dit a dit oui, que il y c'était a eu un dialogue. rupture. Et une partie de C'est- l'UPADS voilà. disait que c'était un monologue. Ah. Ben C'est voilà. pour ça qu'il y a Mais eu voilà. rupture au fond, d'ailleurs. c'était un Alors, nous monologue. venons de Et recevoir l'histoire donc se poursuit. sur ce plateau Odilon Faux, dont vous nous constatez, l'APECO est venu en force, avec autant de cadres pour parler. Lui est président de la commission de contrôle et vérification. Monsieur Odilon Faux, aujourd'hui, est-ce que vous partagez cette idée, par exemple, qu'on a vue tout à l'heure, que finalement, ce dialogue, votre président l'a dit, est à rejeter ou plutôt à mettre quelque part en attendant qu'on fasse un vrai dialogue avec tout le monde? En effet, je crois comme on a dit tout à l'heure, le dialogue a été, à mon sens, précipité. Et les conclusions, on peut prendre une partie, il n'y a pas raison de rejeter les bonnes choses, même si elles sont faites par le PCT. La gouvernance... Du PCT sort aussi des bonnes choses. Hein. Voilà, donc il arrive qu'ils en sortent des bonnes. Ouais. Là, sur la gouvernance, c'était une revendication de l'opposition. Et l'opposition aujourd'hui n'accepte toujours pas, pas, c'est quand même c'était- bizarre. Oui, mais ça, C'était pas c'était vu comme curieux. ça. Ceux La qui gouvernance, demandent des choses c'était qu'on pas leur vu comme donne, ça. ils refusent. Non, Ça, mais c'est- ça, c'est- mais ça, la c'est autre chose. gouvernance n'était pas vue comme ça, c'est Bon. la gouvernance vue par Sassou Nguesso. Bah c'est ça, parce que Qu'elle soit gouvernance, vue c'est par le mot est Sassou, vaste. qu'elle soit vue par quelqu'un d'autre, Dans la si gouvernance, c'est on celle-là mettait qu'on quoi? veut, C'est juste si la c'est gouvernance. direction à prendre, je vois Mais pourquoi quand dans la on la gouvernance, prendrait pas, on vous dit, parce que c'est Sassou qui la met en place. Mais non, mais ce n'est pas ça. Mais dans ces conditions, pourquoi est-ce que Sassou la Nguesso n'a gouvernance pas électorale. électorale, La justement. gouvernance électorale. On parle de la gouvernance électorale, justement. Justement, c'est un mot vaste. Hein, c'est Oui. électoral. Il y a quand même. Mais pourquoi est-ce que si Sassou Nguesso, pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché l'adhésion de tout le monde, de tous, hein, pour prendre, disons, pour déjà organiser ce dialogue? C'est ce que je viens Mais voilà, de dire mais en donc, introduction. ça veut tout simplement. Je recuse le fait qu'il ait organisé. Mais ce voilà, mais dialogue donc il y avait. qu'on peut qualifier de monologue. Mais on peut D'autant recuser que aujourd'hui, les on voit principaux très partis de bien, l'opposition on voit très bien n'y ont pas où Sassou participé. Nguesso voulait en venir. Donc il y a pas, on connaît quand même, attendez, vous parlez, nous sommes tous des Congolais, hein, nous sommes quand même des Congolais. Donc il faut arrêter de jouer avec la vie du peuple. Vous êtes ici en France, il y a des gens qui meurent au pays tous les jours. C'est facile, vous avez vos stylos, vous savez écrire. Il y a des gens qui sont là-bas au Congo qui ne savent ni lire ni écrire. Vous buvez, vous avez de l'eau. Au Congo, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà, mais donc aujourd'hui, il ne faut pas cautionner ce que fait ce gouvernement aujourd'hui. après- Il y a, ça va très mal, ça va très mal au pays. Donc aujourd'hui, il a échoué, il a voulu encore verrouiller un dialogue. Madame Et ça l'a la rattrapé. question que je Voilà. vous pose tout de suite, aujourd'hui, ça se fait au pouvoir. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui Mais crèvent voilà, ça souhaite au de faim. pouvoir. Nous Qu'est-ce disons, qu'on qu'est-ce fait? que nous disons? Mais nous Est-ce voulons, qu'on prend nous les armes, on va demandons à chasser Sassou d'arrêter On prend les d'appauvrir. armes, on va chasser. Mais non, on ne prend pas les armes, il y a une façon de parler. Mais il ne faut pas accepter de dire amen à tout ce que Sassou Non, dit. non, Mais voilà, donc c'est pas- aujourd'hui, c'était pas mon Sassou propos. Nguesso a failli, encore une fois, pour ce dialogue-là, il a failli. On dit à Sassou Nguesso, ce n'est pas comme ça que nous voyons, c'est pas comme ça. Il a pris, quand on a demandé les États généraux, il nous a dit non, parce qu'il y avait un ordre du jour. Bah, repartons sur les fondamentaux. Il a reçu un courrier avec un ordre du jour. Bah, s'il veut qu'on en discute, bah, qu'il fasse venir cette opposition, qu'on s'assoie autour d'une table, qu'on en discute pendant qu'on y est. Mais est-ce que, Ah, mais voilà, donc est-ce c'est que tout. pour avancer, est-ce que Madame Tambatamba, vous pensez qu'aujourd'hui, pour que ça soit crédible, il faudra que Sassou Nguesso accepte ce que vous allez dire? Pas seulement Je nous, pense quand pas je là. parle de nous, Donc, je parle quand oui, même, mais c'est quand quand je même, parle de c'est quand même, l'opposition, on parle de la est-ce souveraineté que, là. quand deuxième même. chose, deuxième point, ça c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que nous devons aussi arrêter de penser, arrêter de faire ce qu'on appelle, ça nous sommes en train de faire de la politique politicienne. Mais la politique en tant que telle, c'est de penser à ce que vous avez cité, c'est-à-dire que ce peuple-là qui souffre, qui s'apaise dans le chaos du désespoir. Allons-nous continuer à se dire, bon, comme la gouvernance électorale est fermée, comme ça c'est pas bon, comme ça c'est bon, allez, on braque, on ne discute plus, et la vie aussi de Mais nous l'État n'avons pas s'arrête. dit qu'il faut se braquer. Si j'entends, c'est-à-dire aujourd'hui aussi, c'est cette tolérance aussi politique Nous n'avons qui pas dit- consiste aussi à dire, est-ce que dans les conclusions, finalement, ils n'ont pas totalement Mais les tout triché? conclusions, mais attendez, pourquoi accepter Moi- ces conclusions quand nous sommes attendez, pourquoi accepter ces conclusions que eux nous pendent? Il faut repartir, revoir tout ce qui a été vu. Parce que nous ne sommes pas, on n'était pas là lors de ces conclusions-là. Qu'est-ce que nous ne les acceptons pas? Qu'est-ce que parce vous justement, rejetez? ce n'était pas- mais Qu'est-ce que tout, vous rejetez? Ce n'était pas un dialogue, Ok. c'est un monologue. Qu'est-ce que Voilà. vous rejetez? On rejette tout. C'est-à-dire
Mais vous voulez La gouvernance électorale. Mais la gouvernance, on a lu quand même une partie de ce qu'ils ont dit, mais lisez la gouvernance électorale. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dedans? C'est parce qu'ils ont mis gouvernance électorale qu'il faut dire amen. Il y a des choses à revoir là-dedans quand même. Nous sommes d'accord pour la gouvernance électorale. Implique le fichier électoral. Et voilà, pour aller aux urnes demain, on fait comment? On fait comment pour aller aux urnes demain? Le monologue de Sibiti a pêché. Oui. Donc voilà. Mais ce que l'on recuse, ce qu'on critique, ce que l'on n'accepte pas, c'est que ce que vous appelez dialogue soit organisé, dirigé, par le PCT. Et son président. Je vous signale qu'ils sont au pouvoir. C'est là le problème. Mais c'est pas eux qui sont au pouvoir, mais attendez. C'est à eux d'organiser le dialogue. Ils sont au pouvoir, c'est à eux d'organiser le dialogue. Ils convoquent le dialogue. Mais ils convoquent le dialogue. Et si c'est un dialogue national, ils préparent le dialoge avec les corps représentants le peuple. Alors, et après voilà. La question est qu'aujourd'hui, on a eu le dialogue. Le monologue. Et le monologue. Après, ce que j'ai dit, moi j'approuve je confirme ce que j'ai dit dans l'édito, c'est-à-dire que moi je confonds, même les vices de procédure sont flagrants. Mais par contre, à un moment donné, le Congolais doit continuer à vivre. Mais attendez, mais donc alors ça veut dire quoi? Donc c'est parce qu'il y a eu un monologue et que c'est eux qui sont au pouvoir, donc on doit accepter ce monologue. La question c'est que qu'est-ce qu'on fait? Moi je vous le dis, l'opposition, qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, ce que nous proposons, s'il faut repartir, s'il faut reparler dialogue. Qui paye? Qui paye quoi? Parce que vous croyez que l'argent, que ça soit utilisé son argent? Non, mais je peux vous poser une question. Qui mais paye? Voilà, mais on a de l'argent. Qui va payer les fonctionnaires centrafricains? Qui va prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire? Qui va prêter de l'argent au Soudan? Alors pour le Congo, pour organiser le dialogue, ça vous pose problème? L'organisation d'un dialogue? Ça vous pose problème ça? Pour organiser un dialogue, on n'est pas là pour payer. Écoutez, mais vous n'êtes pas sérieux dans ce que vous dites. Autant je suis d'accord avec la philosophie que vous nous avez. La philosophie du dialogue que vous nous avez partagé, mais autant je suis très critique sur votre raisonnement. Mais non, c'est pas une question de critique. Nous sommes Congolais. Oui. Nous sommes Congolais. Le bilan de Sassou Nguesso, nous voulons que Sassou Nguesso fasse le bilan. Non, qu'il fasse son bilan. Ça c'est une chose, le bilan. Moi je ne suis pas sur la question. Mais nous avons fait notre bilan. Sassou Nguesso doit partir. Oui, mais c'est clair. C'est ce que demandent tous les Congolais. Par ailleurs, ce que vous oubliez, mais je vais vous apprendre une chose. S'il vous plaît. À Sibiti, quand il y a parce qu'il avait le dialogue devait se passer d'abord dans les plateaux. Les populations du plateau ont refusé. Il devait se passer à Ouesso. Les populations de Ouesso ont refusé. Maintenant, ils ont proposé Sibiti. Toujours par le jeu de, du clientélisme, ça s'est fait à Sibiti. Mais lorsque ça se fait à Sibiti, savez-vous qu'il y a des banderoles qui sont affichées partout où les populations de Sibiti disent non au dialogue à Sibiti. L'expression de démocratie. C'est l'expression de démocratie. Non. C'est l'expression. C'est l'expression de la démocratie. Mais c'est cette expression que le système politique en place ne l'accepte pas. La preuve, ils envoient des contingents militaires. C'est eux qui ont arraché les banderoles. Parce qu'on ne vous dit pas ce qui s'est passé à Sibiti. On ne vous dit pas ce qui s'est passé à l'intérieur des salles. Il faut gérer la rumeur, c'est qu'on nous dit. Mais ce n'est pas une rumeur. Justement, je ne vais pas prendre la rumeur. Je ne vais pas traduire la rumeur. Non, mais je suis en train de vous dire que vous faites fausse route. Là où, ça dit que la question est la suivante. Je crois que nous sommes en train de se perdre. Là où il faut recadrer le débat, c'est qu'au commencement, nous avons le dialogue. Vous nous avez dit, au moment où nous sommes ici, nous avons de l'eau, nous avons des stylos, nous avons tout ce qu'il faut, alors que les autres meurent de faim. Sur ce point-là, ce diagnostic-là, on est d'accord. Maintenant, prenons ce qu'on appelle les procédures. Ok, d'accord. Le constat est là, les données d'entrée sont là. Prenons le chemin, prenons le train avec ses wagons. Qu'est-ce qu'on fait? Ce train-là qui a ses wagons, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, aujourd'hui, comment je vais apporter de l'eau à Mouyonzi. Mais c'est quand même, mais c'est pour ça. Cela fait longtemps que le train a perdu ses wagons. Mais c'est là la question. On dit de notre pays que c'est une république. Mais en fait, cette république est vidée de son fond. Il fonctionne comme une autocratie, comme un royaume. Avec à sa tête un roi et puis les autres des esclaves. Et c'est ça qu'il faut changer. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut faire excessivement attention, parce que là, quand mon collègue dit que Sassou doit partir, mais c'est tout à fait normal. Ça vous choque? Oui. Pourquoi ça vous choque? Il a fait, si on tient compte de la Constitution, mais attendez, la Constitution dit quoi? Pas de troisième mandat, pas de limitation d'âge. Attendez que je termine, s'il vous plaît. En 2009, il y a eu des élections en 2009, présidentielles, c'était en 2009. Qu'est-ce qui s'est passé?
il y avait des gens qui avaient atteint la limite d'âge qui n'ont pas pu se présenter. suis Parce d'accord. que la Constitution disait qu'ils ne pouvaient pas se présenter. On est d'accord. Bon, alors, là, Sassou Nguesso doit partir parce qu'il a fini. Son mandat se termine en 2016. Alors là, je veux tout simplement vous dire ce que les vœux qu'il a en 97, quand il a été, quand c'est autoproclamé président de la République, qu'est-ce qu'il a juré devant le peuple? Et ça, je vous le lis, hein. Devant la nation et le peuple congolais, seul détenteur de la souveraineté, moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de défendre la Constitution et la forme de l'État. Il faut qu'il respecte sa Constitution. Bon, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, de protéger et de respecter le bien public, de consacrer l'intégrité de ressources naturelles au développement de la nation, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire, la souveraineté et l'indépendance nationale. Madame Vous voyez? Alors attendez, non, je termine là. Oui. Voilà. Donc ici, quand il dit même les libertés, de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés. Vous voyez ce que c'est le pays aujourd'hui? Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous... Voilà. Donc il n'a rien respecté. S'il vous plaît, Attendez, il madame. n'a pas... Attendez, monsieur. Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté sa constitution. Et là, encore une fois, il veut nous faire un coup d'état constitutionnel. Nous disons non, c'est fini. Ça fait 32 ans que ça dure. Donc il faut arrêter. Il n'y a pas que Sassou Nguesso qui peut gouverner ce pays. Il n'y a pas que Sassou Nguesso qui peut être président de la République. Ne dites pas ça. Mais voilà, mais non, mais si. Aujourd'hui, nous demandons tout simplement... Nous demandons tout simplement... Nous demandons... La parenthèse Sassou nous a aussi ramené à ça. Le bilan est lequel? Aujourd'hui, quel bilan on a? Madame. Moi, quand j'étais à l'école... Oui. À l'époque encore, Oui. quand les colons, comme on dit le blanc, quand les colons nous sont partis aux environs encore de l'indépendance, D'accord. eh bien, nous avons de l'eau. Nous avions même le téléphone fixe à la maison. D'accord. Nous avons l'école. Savez-vous qu'il y avait des Congolais qui n'avaient pas aussi des téléphones fixes? Bon, ouais, ok, d'accord. Oui, bon, mais voilà, mais ok. Bon. Mais ils avaient au moins le minimum. Madame, ils avaient l'eau, ils avaient. Voilà. madame, Il y avait des hôpitaux, Oui, ok. c'est Voilà. une question. Mais aujourd'hui, attendez, moi je voulais. Où est-ce que je voulais en venir? Tout est parti en se dégradant. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. À partir de quand? Voilà, on vous a écouté Arsène Poitiers, j'ai vu que ça a été quand même, finalement c'était un dialogue, un monologue entre tous les deux, parce que... C'était un dialogue. Ah, voilà. Voilà le sens du dialogue.